L'IDIP, c'est l'Institut de développement et d'innovation pédagogique, donc c'est un service de l'Université de Strasbourg qui s'adresse à toutes les personnes qui ont une charge d'enseignement et qui a pour objectif de les former à la pédagogie universitaire, mais pas seulement, aussi de les accompagner dans leur pédagogie, dans leurs projets de formation, dans leur pratique, dans leur volonté d'innovation. Par exemple, un enseignant qui veut mettre en place l'évaluation de ses enseignements va venir nous voir et nous dire voilà, je ne sais pas trop comment construire mon questionnaire d'évaluation, je ne sais pas tellement comment l'interpréter, donc on va pouvoir l'accompagner. On a peu de feedback à l'université quand on est enseignant-chercheur, et là, savoir que des gens dont c'est le métier nous disent ça c'est peut-être pas mal, ça on pourrait le réutiliser, ça on pourrait le réinvestir autrement, c'est quelque chose qui peut être intéressant à un moment donné dans une carrière. On accompagne, on forme, mais on a aussi ce rôle-là qui est de faire de la recherche sur la pédagogie ou de nous associer à des travaux de recherche. Et depuis cette année, l'IDIP a aussi comme objectif de travailler sur des actions pour la réussite des étudiants. On travaille beaucoup plus en mode projet. C'est-à-dire que nos ingénieurs pédagogiques montent des projets. Un projet de SPOC, par exemple, sur comment travailler la prise de notes pour les étudiants, des questionnaires d'autopositionnement à l'entrée à l'université. On a aussi un projet de vidéo sur la connaissance des services de l'université. On a des ateliers avec des étudiants. On travaille beaucoup avec la Maison des compétences transversales qui est en train de se monter. On dispense des formations à destination de toutes les personnes qui ont une charge d'enseignement à l'Université de Strasbourg, enseignants, doctorants. Alors on n'utilise pas vraiment une méthode en tant que telle, on favorise l'échange de pratiques, donc ce qu'on propose déjà aux enseignants c'est un moment d'échange qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, c'est-à-dire déjà d'échange entre eux quand il y a des enseignants d'une même composante, donc des fois qu'ils ne se connaissent même pas entre eux, ou même d'échanger avec des enseignants d'autres composantes, ça peut être intéressant de voir en quoi les problèmes qu'il y a dans une composante sont les mêmes dans une autre composante. Et ensuite, généralement, on a un type dans l'atelier, on a une première partie qui va être plutôt théorique et une deuxième partie plutôt pratique où on va les faire travailler sur leur cas concret ou sur une étude de cas. Ça nous permet d'avoir un peu plus de recul par rapport à nos cours et puis peut-être après d'aller plus vite dans d'autres choses parce qu'on a pris le temps de le formaliser à un moment donné. Comment mettre en place des stratégies pédagogiques, comment évaluer ses étudiants, comment les motiver, comment animer un grand groupe, par exemple un amphithéâtre. Donc tous ces ateliers portent sur les thématiques actuelles de la pédagogie qui vont permettre effectivement de faire réussir les étudiants. C'est notre objectif. Innover, c'est pour soi, pour son propre développement personnel et professionnel. En tant qu'enseignant, on innove parce qu'on a envie de se renouveler, parce qu'on a envie de faire les choses toujours un petit peu mieux, et parce qu'on y croit aussi. Et ça, c'est vraiment important aussi, parce qu'on innove à la fois pour ses étudiants, mais on innove aussi pour soi-même. Il n'y a pas de hiérarchie de l'innovation. Changer quelque chose, une petite chose dans un cours, c'est de l'innovation.